9 ans, agent de production dans une usine de masques et gilet jaune. En 2022, j'aimerais une France solidaire, une France qui vit de son salaire et un président qui ne voit pas que par Paris. Ce que je veux dire en fait par rapport au présidentiel, c'est que j'y crois plus du tout. Ça fait 40 ans de toute façon que plusieurs candidats aux élections présidentielles promettent des choses, mais on sait très bien, c'est parce qu'eux, ils veulent être présidents et pas autre chose. Et on ne sera pas écouté. Donc non, aujourd'hui, il ne peut pas y avoir en fait de président qui représente le mouvement des Gilets jaunes, parce que le mouvement des Gilets jaunes, justement, il est de tous bords politiques. Extrême gauche, gauche, centre, droite, extrême droite. On demande maintenant, tout de suite, que les revendications qu'on porte depuis 3 ans sur le pouvoir d'achat soient entendues. J'irai voter, mais j'irai voter contre Macron. Voilà. Parce que ça fait 5 ans qu'il est président aujourd'hui. Ça fait 3 ans que le mouvement des Gilets jaunes a débuté. Et ça fait 3 ans que ce mouvement a été énormément réprimé parce qu'on demandait seulement à vivre. Au bout d'un moment, que ce soit à l'extrême gauche ou ailleurs, de toute façon c'est voter contre Macron. Alors moi je ne suis pas pour l'extrême droite, loin de là, je suis contre Emmanuel Macron. Je rappelle, le gilet jaune, on l'endosse parce que nous sommes des gens qui n'étaient pas écoutés, on était invisibles en fait. Et le gilet jaune c'est symbolique parce que c'est une sorte de visibilité. On nous voit avec ce gilet jaune et ça représente effectivement l'automobiliste aujourd'hui qui a du mal. C'est un problème concret qu'on vit tous les jours. Moi par exemple, pour aller au travail, j'ai 80 km par jour, donc en comptant l'aller-retour. Donc 80 km par jour, quand le carburant augmente, je vois tout de suite la différence. Limite aujourd'hui, je ne vais pas au travail pour gagner ma vie, je donne de l'argent pour aller au travail aujourd'hui. Le symbole, c'est le carburant, c'est la hausse des prix. Et quand on voit aujourd'hui, voilà, 1,62 € le litre, encore plus cher que 2018. Donc à croire que le 17 novembre 2018, il n'a pas servi à grand chose aujourd'hui, quoi. Donc il va falloir se remobiliser. Ce mouvement a retrouvé cette fraternité qu'on avait déjà perdue depuis longtemps. Avant, je pense que beaucoup de personnes avaient honte. Ils avaient honte de dire qu'ils ne s'en sortaient pas, qu'ils n'avaient plus d'argent 15 du mois. Et en fait, quand ils ont vu ces mêmes personnes en face d'eux, qu'ils avaient exactement la même situation, ils ont pu se parler. Voilà, ça a permis aussi de retrouver un lien social où c'était avant le chacun pour soi, c'était « ah, toi tu gagnes pas beaucoup d'argent », on était extrêmement jugés sur la situation qu'on pouvait avoir. Bien sûr que je regrette les débordements, je ne peux pas cautionner qu'on lynche un policier, comme je ne peux pas cautionner qu'un policier violente un gilet jaune. Quand vous commencez à manifester et que vous voyez que vous n'êtes pas entendu et que la seule réponse c'est de la répression, je suis désolé, moi j'ai toujours appelé au calme dans le mouvement des gilets jaunes, mais au bout d'un moment on ne peut plus contenir les gens qui sont en colère. Il y a des gens qui n'ont plus rien à perdre. Et le 1er décembre, quand l'Arc de Triomphe a été tagué et pris par des gilets jaunes, je pense que c'était là où on pouvait faire basculer ce gouvernement et même le faire tomber. Ça a peut-être permis aussi de faire peur au gouvernement et puis de le freiner sur certaines réformes qu'il voulait mettre en place. Je pense qu'il est important d'expliquer aux gens qu'il faut se remobiliser et pas attendre les élections présidentielles, quoi. Il y a la fatigue, il y a le fait que ce mouvement quand même a été très réprimé et quand ça perdure forcément les gens au bout d'un moment ils ne croient plus en fait et nous on veut faire en sorte justement qu'ils y croient encore et c'est dans la rue qu'on pourra faire changer les choses. Aujourd'hui oui c'est compliqué d'être gilet jaune tout simplement parce qu'on a eu une image qui a été ternie par certains médias, une image de raciste, une image d'homophobe, de violent, de casseur. Alors que nous ne sommes pas du tout ces personnes-là. Donc oui, effectivement, porter un gilet jaune aujourd'hui, ça peut être mal vu, ça peut être dur aussi de trouver du travail, j'en ai fait les frais. Mais
on essaye aujourd'hui de faire en sorte de montrer aux gens que ce n'est pas cette image-là qu'on est, c'est juste une image d'une France qui veut pouvoir vivre de son salaire. S'il faut que ça dure encore 6 mois, il sera encore là. Si ça durera 1 an, il sera encore là. Il y a eu des hauts et des bas dans ses... Il a failli abandonner, 1 fois, 2 fois. Et puis, c'est plus fort que lui, quoi. Il a du sang jaune dans les veines, je pense. Mes enfants sont ma motivation pour continuer ce mouvement, parce que je pense que si je n'avais pas eu d'enfants, j'aurais sûrement déjà lâché depuis un moment. Mais c'est eux, c'est ma motivation, c'est leur avenir que je défends aujourd'hui. Et je ne veux pas leur laisser un pays tel qu'il est aujourd'hui. Je veux qu'ils puissent pouvoir vivre plus tard de leur salaire, de leur travail.